Incroyable, mais vrai. À quel moment notre digne pays, nos autorités du Niger, ont-ils re-signé des accords de sécurité avec les États-Unis? J'ai appris avec consternation cette information qui fait état d'un don de 2,3 millions de dollars de matériel militaire à nos forces armées du Niger. Ma question est de savoir à quel moment déjà nous avons re-signé des accords avec les États-Unis en matière de sécurité au point que ce pays nous donne ou nous offre du matériel militaire pour renforcer la sécurité, lutter contre le terrorisme dans notre pays. Le mois dernier, le Niger a renforcé sa coopération militaire avec l'Iran. Ce mois, les États-Unis sortent pour faire un don au Niger de matériel de sécurité pour lutter contre le terrorisme, le renseignement, voilà, tout ce que vous connaissez. Mais mon problème, ma question est de savoir pourquoi on ne veut pas apprendre de nos expériences. Les États-Unis n'ont-ils pas été cités dans la déstabilisation du Mali récemment à travers son système anti-drone Stinger? Ah bon, vous allez m'excuser, je connais pas comment on appelle ces choses-là. Mais je sais que Stinger, c'est américain, Mistral, c'est français. À partir du moment où les armes américaines se retrouvent entre les mains des terroristes, comment peut-on continuer même à accepter des dons en provenance d'un pays qui nous combat de façon cachée? Les États-Unis ont été au Niger depuis de 2013 jusqu'en 2023 où ils ont été chassés, 2024. Aucune amélioration sécuritaire, mais bien au contraire. Ils refusaient de coopérer avec nous. Les États-Unis ont juré que les pays africains ne vont jamais se développer. Et c'est avec ce même pays que nous avons décidé et nous continuons de coopérer. Que les choses soient bien claires pour ceux qui ne comprennent pas le langage diplomatique. Déjà, je veux demander à nos autorités. Bon, on va dire que peut-être c'est le renforcement de la coopération, c'est une erreur. Vous n'avez rien signé. Mais le mot don, comme le mot aide, en matière